Aujourd'hui, nous fêtons Saint Silvère. Il est né vers l'an 480. Il est le fils du pape Hormisdas, qui avait été marié avant son entrée dans les ordres, ce qui était alors permis dans certaines circonstances. Saint Silvère grandit dans une période troublée. L'Empire romain d'Occident a disparu et l'Italie est gouvernée par les Ostrogoths. L'Église doit constamment naviguer entre les rivalités politiques et les controverses religieuses. En 536, Saint Silvère est élu pape. Son pontificat commence dans un contexte particulièrement difficile. L'Italie est au cœur de la guerre entre l'Empire byzantin de l'empereur Justinien Ier et les Ostrogoths. Parallèlement, le monophysisme divise l'Église. Alors le monophysisme affirme que le Christ ne possédait qu'une seule nature, une nature divine. L'impératrice Théodora, l'épouse de l'empereur byzantin Justinien Ier, souhaite que le patriarche Antime de Constantinople, qui est favorable aux thèses monophysistes, soit réhabilité dans l'Église. Saint Silvère refuse de céder car il veut rester fidèle à la doctrine définie par le concile de Chalcédoine. Petite parenthèse, le concile de Chalcédoine a eu lieu en 451 et c'est lui qui a défini de manière décisive la doctrine chrétienne sur la double nature du Christ, à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Donc le refus de Saint Silvère de réhabiliter le patriarche lui attire de puissants ennemis à Constantinople. Si bien que lorsque les armées byzantines du général Bélisaire prennent Rome, Saint Silvère est accusé à tort de comploter avec les Goths. Il est arrêté, dépouillé de ses insignes pontificaux et envoyé en exil. À sa place est installé le diacre Vigile, soutenu par l'impératrice Théodora. Saint Silvère est donc envoyé en exil en Lycie, c'est dans l'actuelle Turquie. Là-bas, il réussit à faire entendre sa cause. Et comme tout porte à croire qu'il est innocent, l'empereur Justinien Ier ordonne qu'il soit rejugé. Mais avant qu'il puisse retrouver son siège, ses ennemis interviennent de nouveau. Saint Silvère est arrêté une seconde fois et il est déporté sur l'île de Palmarola. Les conditions de détention sont extrêmement difficiles. Il est maltraité, abandonné, il souffre de la faim. Et c'est durant cet exil qu'il meurt en 537. Saint Silvère, en ce jour, prie pour nous. Nous te confions le pape et tous ceux qui sont en charge de gouverner l'Église. Toi qui as été ferme dans la fidélité à la doctrine catholique jusqu'à donner ta vie, obtiens-leur cette force, ce courage, cette fermeté et cette virilité. Saint Silvère, prie pour nous, afin que nous ne fassions aucun compromis et que nous ne déformions pas la vérité enseignée par le Christ. Amen.